Alors bonsoir, bienvenue dans cette plante-interview. Donc une interview avec une plante, une nouvelle mini-série. Alors pour ce premier épisode, nous avons comme invité la Pilea mollis ou Pilea involucrata. Alors bonsoir Pilea mollis, comment allez-vous? Bien, merci, moi aussi. Alors, vous êtes, votre cultivar, c'est Moon Valley, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Alors, présentez-vous un petit peu, parce qu'il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'espèces de Pilea. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites un peu dans la vie? D'accord, vous venez d'Amérique centrale et Amérique du Sud. Plus de 500 espèces de Pilea. Ah oui, quand même. Une cousine de l'ortie. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, votre famille, c'est les urticacées, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, comme l'ortie. C'est ça, les urticacées. D'accord. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance avec l'ortie, un petit... Là, c'est... Hop, oh, pardon, je pas trop touché, ça va, j'ai compris. Alors, votre environnement un peu, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous aimez l'humidité? C'est sûr, si vous venez des forêts tropicales, subtropicales, oui, vous aimez l'humidité, en effet. Et brumiser? Ah, vous aimez beaucoup qu'on vous brumise? Oui, c'est vrai que dans les intérieurs, des fois, ça peut être un petit peu sec. Vous brumisez. Ok, donc grande fan de la brumisation. Hein, pour être rayonnante. Alors je vois que vous avez un très joli feuillage, hein, ma foi. Alors c'est quoi? C'est un feuillage persistant, d'accord. Ok. Je vois que c'est très texturé, hein, c'est vraiment beau, ça rend vraiment bien... Non, je vous toucherai pas, vous en faites pas, j'ai compris, vous êtes un peu... Ah. Ok, on regarde ces distances, c'est le coronavirus, je sais. Alors, des feuilles, ouais, plutôt gaufrées, oui, effectivement, je vois ça. Donc, une plante plutôt gourmande, alors, hein, dans ces cas-là, c'est ça, hein. Ouais, plutôt gourmande. Des reflets tantôt argentés, mais je vois pas. Ah, vos cousines d'autres espèces, d'accord. Mais vous, c'est plutôt ce qui m'a l'air d'être un vert cuivre un peu rougeâtre ici, hein. C'est très joli d'ailleurs, hein. Alors, je vois que vous avez des petites fleurs là, c'est très mignon, c'est discret, c'est... Ah d'accord, en été, vous projetez un petit nuage de pollen. Oh, c'est mignon, c'est très mignon. Ah, c'est parfait, d'accord. Donc vous avez des petites fleurs en été, très discrètes, et vous projetez un petit nuage de pollen. Vous êtes comme ça, vous projetez un nuage de pollen. Ok, super. C'est bien, on avance. Alors, je crois que vous aimez quand même... vous étendre un peu, hein, vous faites partie d'une famille de rampantes, de couvre-sol, hein, c'est ça? Ouais. Ah, vous aimez vous associer à d'autres variétés, d'accord, d'autres espèces de Pilea? Il pleut beaucoup, hein, vous trouvez pas? On s'entend quand même? Voilà, tout va bien. Alors vous dites que vous aimez un peu, vous êtes un peu social, hein, si je comprends bien, vous aimez ça... Un peu vous associer avec d'autres espèces de Pilea, vous entendez bien ensemble, ça va bien, ça forme un joli groupe homogène. Hein, je vois. Donc une plante plutôt sociale, c'est bien ça, c'est bien, il faut continuer. Et au niveau des... Revenez un petit peu sur les espèces, parce que vous m'avez dit il y a pas mal d'espèces, vous pouvez m'en citer quelques-unes au niveau des... Dans ce lot de 500 espèces qui vous entourent un peu, ouais. La Pilea cadieri, d'accord. Pilea, attends, je prends des notes. Cadiere. Ah ok, cadiere. C'est pas facile ça. Hein. Ok. La Pilea spruceana. Ok, je note. Spruceana. Ok, donc ça aussi c'est une bonne copine à vous. Ah. Comment? La Pilea macrophylla. Ok, elle a des toutes petites feuilles. Ah, c'est rigolo ça. Je suis curieux de voir ça. Pilea macrophylla. La Pilea... Bon, alors, on va s'arrêter là. C'était juste pour avoir un peu quelques exemples de la famille, un peu... Mais un petit tableau de famille comme ça, mais on va s'arrêter là. C'était juste un peu comme ça. Alors, au niveau de la taille, c'est quoi à peu près
30 cm. Ok, donc si on vous laisse aller, ça donne à peu près ça. Et vous préférez être coupé, être pincé régulièrement. Là, ça vous donne un air plus compact. C'est plus confort, quoi. Ça fait un petit peu plus cosy, plus on est bien, on est sur soi-même, dans sa petite bulle. Ok, vous pincez. Alors on va un petit peu expliquer pour nos auditeurs. Alors vous pincez, ça consiste à couper en fait la tige, c'est ça? Je vous fais pas de mal, vous en faites pas, ça va bien se passer, ça va bien aller. On coupe quoi, un petit centimètre à peine au-dessus du dernier nœud, c'est ça? Quelque chose comme ça? D'accord. Ok. Et vous allez repartir de plus belle. Vous allez avoir un feuillage plus compact. Ok. Super. Et alors on fait ça quand, par exemple? Est-ce qu'il y a un temps au printemps? Ok, au printemps. C'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a, la partie qu'on a coupée de le haut de la tige? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut le bouturer. Donc vous bouturez facilement, je présume? Vous bouturez très facilement. D'accord. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à savoir au niveau du bouturage? Un bouturage à l'étouffée. Alors là aussi, on va donner un petit peu quelques explications. Un bouturage à l'étouffée, chers auditeurs, c'est donc, ça consiste à mettre alors, on prélève un morceau de tige, on le met dans la terre, donc un terreau humide, et là, on met, alors dans un pot plutôt petit, pour aider l'hormone de croissance à pas trop se répandre trop loin, un pot plutôt petit, on plante, et on met ce petit pot dans un sac plastique fermé. Et on ne s'en fait surtout pas pour la plante. La plante, elle va gérer ses échanges d'oxygène et de CO2 toute seule comme une grande, il n'y a aucun problème, elle va être très heureuse là-dedans. Donc on ferme le sac plastique et ça va permettre donc un taux d'humidité qui va monter à 100%, ce qui va bien évidemment aider la plante à grandir et à prendre racine. Voilà, c'est ça, hein, rectifiez-moi si je me trompe, c'est ça. D'accord. Donc, vous voulez un biscuit, hein, un petit biscuit, hein? Oh, avec gluten en plus avec ça, hein? Et donc, on en était à votre bouturage. Est-ce que vous prenez vite racine quand même ou dites-moi, au bout d'un mois environ, 4-5 semaines, ouais, c'est ça, un mois? C'est rapide quand même, c'est rapide. Au niveau du terreau, c'est quoi un peu qui vous convient? Un terreau, vous dites? Léger, ouais. Et humifère. Oh, humifère. Oh, madame a du vocabulaire. Humifère. Donc un terreau riche en humus, hein, si je comprends bien, c'est ça? C'est ça, ok. Alors dites-moi, vous, il me semble que vous êtes dans un mélange de terre pour plantes tropicales et de terreau dit classique. Est-ce que ça vous convient? Oui? Très bien. Je vois que vous avez l'air plutôt heureuse quand même. Vous développez relativement bien. Au bout de 3-4 ans, vous commencez à dépérir un peu. C'est un peu... Ok, donc il faut s'en remettre au bouturage. Ça, au bout de 3-4 ans, vous commencez à plus être au top de votre forme. Il vaut mieux vous bouturer et repartir une nouvelle plante. Donc je vois que vous mettez beaucoup d'espoir dans vos rejetons, c'est ça? Ok, je comprends, je vois. Ok. Alors, si vous permettez un peu, on va relâcher le bouturage, on va revenir un peu à quelques questions essentielles à votre propos. Alors, je voulais savoir un peu, c'est quoi la température idéale, c'est quoi la température minimale à ne pas dépasser? 13 degrés, la minimale, donc pas en dessous de 13 degrés. Là. Donc là, ça va, mais il faudrait pas moins, hein, c'est ça? Ah oui, vous avez la bougie qui vous réchauffe, oui, ça va. J'ai pensé à tout, hein. Je pense à votre confort, au confort des invités, bien entendu. Ok. Température idéale, du coup, 20, 23, 25? Ouais, 20, 25, quoi, c'est ça, à peu près? Ok, top. Beaucoup d'humidité. Vous me l'avez dit, ça. Je sais que vous aimez l'humidité, j'ai bien compris. Il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes une rampante, un couvre-sol dans les forêts tropicales, donc je suppose que vous êtes plutôt... Au niveau de la lumière, on va rester sur un style un peu tamisé, c'est ça? Mi-ombragé, ouais. Pas de plein soleil, non. Ah, en hiver? Ok. Donc pas de plein soleil en été.
mais en hiver, ça peut passer. Par exemple, dites-moi, moi je vous ai placé là, juste derrière une fenêtre. C'est correct ou ça m'a l'air plutôt correct? Oui? Oui. Parce que vous bougez pas beaucoup de là. Là, cet été, vous étiez là. C'est exposé plein sud, il y a la fenêtre, mais vous êtes bien, hein. Ouais, ouais. Pas trop collé. Non, bah non, évidemment, on va pas vous coller trop à la vitre, sinon c'est sûr que vous allez cramer. Ok. Donc, une exposition quand même mi-ombragée, mais pas non plus... faut quand même avoir un petit peu de soleil. Ah d'accord, vous avez les feuilles qui brunissent quand vous avez trop peu de soleil. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ou quand vous avez trop froid. D'accord. Ok. Bon, là je vois que tout va bien. Vous êtes visiblement au top. Hein? Alors, continuons. Au niveau de l'engrais, dites-moi, c'est... Qu'est-ce qu'il vous faut? Un an en été. Ok. Genre une fois par mois. Ouais, donc un engrais assez raisonnable, hein, pas trop. Et quel type d'engrais riche en azote? Un engrais riche en azote. Un engrais riche en azote pour madame. Très bien, pas de problème. Donc un engrais riche en azote pour notre chère Pilea avec donc une distribution d'environ une fois par mois, pas trop. Voilà. Hein? Juste pour donner un petit coup de boost. Et donc, vous pensez qu'on va s'en sortir ou qu'on va se noyer? S'en sortir? Vous savez nager? Ah bon? J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Alors au niveau de l'arrosage justement, hein, il pleut là, je vois ça. Parlons un petit peu d'arrosage. Un arrosage, vous dites? Ah ça c'est trop, hein. Ouais, bah. J'imagine bien que là ça commence à être un peu de coup. Faut pas déconner quand même, il y a des limites. Hein. Ouais. Vous aimez un peu l'humidité, mais quand même, faut pas. Hein. C'est pas la piscine municipale non plus. Ouais. Donc un arrosage plutôt. Ok, donc on garde un terreau humide. Ouais. On le laisse sécher entre deux arrosages. Ouais. Ok, donc un terreau humide qu'on laisse sécher entre deux arrosages. En hiver, je suppose qu'on réduit un petit peu quand même. Hein. On est un peu au repos, on est au calme. Ouais. Ok, on réduit un petit peu en hiver. Donc, mais en dehors de ça, on laisse sécher la terre en surface entre deux arrosages. Très bien. Ah, il me semble que je vous arrose pas très souvent quand même, moi. Hein. Ah oui, je vous ai mis de la mousse. Oui, je vous ai mis de la mousse. Effectivement, c'est vrai que ça aide à conserver un petit peu l'humidité. De la reindeer moss. Je sais même plus comment ça s'appelle en français. De la mousse de cerf. Ça a l'air de vouloir rien dire. En tout cas, oui, c'est vrai. Ouais, je pense que je vous arrose une fois toutes les 2-3 semaines. Quelque chose comme ça, hein. Ouais. Ok. Et pas de bassinage, vous dites? Ok, donc vous êtes une plante. Alors il y a beaucoup de plantes qui aiment le bassinage, c'est-à-dire qu'on prenne le pot quand il est percé en bas. Vous, il n'est pas percé en plus, surtout pas de bassinage. Hein. Mais qu'on le trempe complètement dans l'eau, qu'on le ressort et on laisse la motte s'égoutter et voilà. Mais vous, visiblement, les bains, c'est pas votre délire. Hein. C'est plutôt la douche. Ok, donc plutôt douche. Très bien, vous êtes la team douche. Ouais. Ok, je note alors. Team douche. Super. C'est bien, c'est plus écologique en plus. Hein. Ouais. La douche froide en plus. Ah ouais, c'est parfait. Il n'y a rien de mieux. C'est top, ça entretient le cuir chevelu et... Ah, pardon. Ah, vous n'avez pas de cuir chevelu. Oui, je suis bête. Ouais, ok. Bon, en tout cas. Donc... Ah oui, j'avais quand même quelques petites questions encore. Alors, au niveau de votre entretien, c'est plutôt facile. Ok. Et un prix très attractif. Donc plutôt facile, un prix très attractif. Mais dites-moi, vous essayez de vous vendre, hein. Ouais, vous êtes bien, vous êtes bonne commerciale pour vous-même. Bravo. Et alors, sinon, autre chose, je pense qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour. Les courants d'air, vous avez un petit peu froid là. Ah ouais, vous avez pas trop les courants d'air. C'est vrai que la plupart des plantes tropicales sont pas vraiment fans des courants d'air, effectivement. Hein. C'est souvent humidité, chaleur et pas de courant d'air. C'est vrai que vous êtes souvent protégé hein, sous la voûte des arbres. Donc oui, ok, pas de courant d'air. Et le même environnement à peu près que vous dites. Ah, vous êtes amis avec les Phaloenopsis. Ah ouais, je comprends aussi pourquoi vous aimez un peu ce genre d'environnement.
les phalaenopsis, ouais, c'est les orchidées hein, les plus communes, ouais, qui viennent des mêmes régions que vous d'ailleurs. Vous entendez bien avec, super. Je vois que vous avez beaucoup d'amis. Hein. Vous avez un Facebook Non, c'est pas votre truc. Hein. Non, c'est assez difficile de taper sur le clavier. Ouais, je comprends. Le pot, c'est petit, ok. Vous aimez être tassé dans vos racines, hein, des racines serrées, qu'un petit pot, hein, un peu en mode cactus, c'est ça? Ouais. Ok, super. Écoutez, moi je commence à avoir fait un petit peu le tour de mes questions. Est-ce que vous supposez autre chose? Est-ce que tout est bon pour vous? Vous aimeriez rentrer? Ouais. Vous aimeriez une écharpe? Ok. Vous aimeriez un peu de chauffage? C'est ça, vous êtes exigeante un peu, dites-moi. Un biscuit? Ok. Petit biscuit. Hop! Ah, dis ok. Ah, vous gobez ça à une allure. Et vous dites du café? Ah bah là, non, on va pas vous donner du café, enfin c'est pas bon pour vous. Ah non, on va vous donner plutôt de la bonne eau non calcaire, ça va aller bien mieux. Bah oui, voyons, le café c'est pour les humains. Pas, hein, quand même. Hein. Bien écoutez, c'est donc tout pour aujourd'hui. J'étais ravi aussi de faire votre connaissance. Donc, ah non, on se sert pas la feuille. Ah oui, les gestes barrières, ouais, les gestes barrières. Ok, bon bah, en tout cas, quant à nous, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé cette première Planterview. Nous en referons certainement d'autres. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très agréable fin de journée, ou un bon début de journée, ou un bon milieu de journée. En fait, je ne sais pas trop quand est-ce que vous allez regarder ça. Peu importe, passez un bon moment. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!